Aujourd'hui, je te propose une séance tout en douceur, une séance basée sur des mouvements fluides, pas très dynamiques, vraiment quelque chose de lent, quelque chose d'introspectif un petit peu, une séance qui vraiment est là pour te faire du bien. Donc avec des étirements, du stretching, de la respiration, de la conscience corporelle, une séance qui est là pour vraiment te permettre de te relâcher. Donc idéalement, après le travail, si tu as besoin d'un temps pour déconnecter, cette séance est faite pour toi. Si tu as besoin d'un temps avant d'aller te coucher pour te relaxer, cette séance est faite pour toi. Bien évidemment, tu peux l'utiliser 7 jours sur 7. Le yoga, c'est à toutes les sauces et dans toutes les situations. Alors, je te retrouve sur le tapis. C'est parti! On va commencer dans la posture Savasana, la posture du cadavre. Donc, je te propose de t'allonger sur ton tapis. Essaye d'avoir le dos neutre, donc pas trop plaqué dans le sol pour avoir le léger creux de la courbure lombaire. Tu peux étaler tes pieds et tes jambes sur le tapis, les pieds vont tirer vers l'extérieur. Les bras en croix de chaque côté du corps, pas plus haut que la ligne des épaules. Tu vas légèrement pencher la tête vers l'avant pour bien plaquer la nuque dans le sol, enrouler les épaules vers l'arrière. Et tu te relâches, tu fermes les yeux, tu desserres la mâchoire. Décrispe les muscles de des zygomatiques, Et là, tu vas pouvoir mettre la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Et tout doucement, tu crées une bulle de bien-être et de bienveillance autour de toi. Et tu plonges dans cette bulle. À chaque inspiration, tu prends l'énergie. À chaque expiration, tu rejettes tout ce dont tu n'as plus besoin. Évacue les pensées, évacue les émotions désagréables, évacue les tensions et enferme-toi dans cette bulle de sécurité, de bien-être, où plus rien n'existe à part toi. Fais totalement abstraction de ton environnement et recentre tes pensées sur tes sensations corporelles, le mouvement de ton souffle, les ondulations de ton corps quand tu respires. Sens ton ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui dégonfle à l'expiration. Le ventre se gonfle et peut-être que les côtes s'écartent légèrement à l'inspiration. Et à l'expiration, c'est l'inverse, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. Et continue de respirer en te concentrant sur les ondulations de ton ventre. Desserre les dents, décrispe les yeux, relâche les épaules.
Et quand tu seras prêt, on va pouvoir se mettre en mouvement tranquillement en ramenant les talons vers les fesses, les bras de chaque côté du corps, paume face au sol. Tu as les genoux parallèles, les fesses plaquées dans le sol. Tu as éventuellement les bouts des doigts qui touchent les talons, mais ce n'est pas obligatoire. Les pieds sont parallèles entre eux et de la largeur du bassin. Tu peux ouvrir les yeux et sur une prochaine inspiration, tu vas ramener les talons vers le ciel en tendant les jambes. Et tu rabaisses à l'expiration. Prochaine inspiration, tu tends les jambes autant que tu peux et arrivé au maximum, tu ramènes les orteils vers toi et tu pointes les talons vers le ciel. Et tu rabaisses. Allez, encore une fois à l'inspiration. Et expiration, tu redescends. Ok, maintenant on va faire un pied par un pied. Inspiration, pied droit. Et tu rabaisses. Inspiration, pied gauche. Expiration, tu reposes dans le sol. On recommence encore pied droit. Ramène bien les orteils vers toi et talons vers le ciel. Tends la jambe au maximum. Et tu rabaisses. Et on recommence encore une fois avec le pied gauche et on rabaisse. On recommence avec les deux jambes et on essaye de voir la différence qu'il y a entre la première fois où tu l'as fait et maintenant. Allez, inspiration, on tend. Quand on arrive au max, on pousse les talons vers le ciel, les orteils vers soi. Et on redescend. Super. Ok, on va se faire un gros câlin avec les genoux en ramenant les genoux à la poitrine et tu vas entourer tes genoux avec tes bras. La tête repose dans le sol et là tu fais des mouvements de bascule de droite à gauche. Ok, on va faire des cercles avec les genoux dans un sens et dans l'autre. Les épaules sont toujours relâchées dans le sol. Tu es actif mais relâché. Ok, on repose les pieds. Cette fois-ci, on va tendre la jambe droite vers le ciel. Ramener talon droit à côté du genou gauche et ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Ok. On va ensuite tendre la jambe gauche vers le ciel et attraper derrière sa cuisse. Tu ramènes tes orteils vers toi. Donc les orteils de la jambe tendus vers le ciel et le talon bien vers le ciel pour tendre la jambe un maximum. À l'inspiration, tu ramènes de l'énergie, tu ramènes de l'oxygène dans tes muscles et à l'expiration, tu relâches au niveau de la cuisse droite. Tu essaies de relâcher toute cette partie-là en poussant ton genou vers l'extérieur. Relâche bien les bras et les épaules pour avoir un minimum de tension au niveau des cervicales. Et recommence sur encore 2 cycles respiratoires. Inspiration, tu te grandis. Expiration, tu relâches. Ok, on repose pied gauche. On ramène à nouveau pied droit vers le ciel et on repose pied droit. On va faire pareil avec la jambe gauche. La jambe gauche se lève vers le ciel, talon vers le haut, orteil vers soi. Tu tends la jambe gauche un maximum. Tu ramènes le talon gauche sur le genou droit, genou gauche vers l'extérieur. Tu tends à l'inspiration la jambe droite et tu attrapes derrière ta cuisse. Tu essayes de relâcher les épaules et les cervicales. Inspiration, tu ramènes talon vers le haut, orteil vers toi au niveau de la jambe droite. Et expiration, tu essayes de relâcher les tensions dans la cuisse gauche, au niveau vraiment des ischios et de la cuisse. Allez, 3 cycles respiratoires et si tu es là, c'est ok aussi. Tu n'es pas obligé d'être ici, du moment que les épaules sont dans le sol. Ok, prochaine inspiration, on ramène pied droit sur le sol, pied gauche en l'air et à l'expiration, on revient pied gauche dans le sol. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va recommencer une dernière fois. On lève les 2 jambes vers le ciel et on voit si on va un petit peu plus loin dans l'étirement de la chaîne postérieure. Les orteils vers soi, les talons vers le haut et à l'expiration, on redescend. Parfait.
Pour décrisper un peu ici au niveau du psoas, on va faire quelques mouvements de bassin vers le haut et vers le bas. Tu vas imaginer que tu as un cadran horaire derrière ton dos au niveau de tes fesses, au niveau de ton bassin. Midi, c'est plutôt en bas de ton dos et 6 heures, c'est plutôt au niveau du coccyx. Donc, on va essayer de faire des allers-retours entre midi et 6 heures, donc, ou entre le nord et le sud, hein, si tu préfères que ce soit une boussole. Donc, en fait, en clair, on fait dos creux et dos rond. C'est-à-dire que le dos creux, à l'inspiration, tu creuses le dos, tu appuies sur 6 heures ou sur le sud, au niveau de ton coccyx. Et quand tu reviens, tu expires, tu plaques le dos au sol, les fesses se lèvent légèrement et tu appuies le bas de ton dos sur le nord ou sur midi. Et on recommence encore 2 fois, dos creux, dos rond, aplati dans le sol. Ok, super. Je te propose de ramener à l'inspiration les genoux contre la poitrine et de faire des bascules pour venir en position assise. Ok, tu vas tendre les jambes, tu vas ramener talon droit vers ta cuisse droite, tu vas passer le pied droit derrière ta jambe gauche, la jambe gauche est tendue, les orteils vers soi, talon vers l'avant. Donc tu as fait une sorte d'enjambée avec ta jambe droite, tu vas entourer ton genou droit avec ton coude gauche, la main va se plaquer au niveau de la cuisse droite, tu places l'autre main au sol, à l'inspiration tu vas te grandir en repoussant le sol avec ta main droite, tu décoaptes la colonne vertébrale, donc tu ramènes de l'air dans ta colonne comme si tu avais un petit fil qui te tirait ici au niveau de la nuque et un fil qui tirait dans le sol au niveau de ton coccyx. Pour rallonger la colonne vertébrale, tu ramènes de l'air au niveau des côtes. Tu éloignes les épaules des oreilles. À l'expiration, tu tires ta cuisse droite vers la gauche avec l'aide de ton bras gauche. Tu peux éventuellement tourner la tête vers l'arrière pour faire une torsion au niveau du ventre. Alors, si tu as le souffle coupé, la respiration saccadée, c'est que tu es allé trop loin. Donc, tu peux déconstruire un petit peu et revenir la tête, par exemple, vers l'avant. Tu dois sentir ici que ça tire. Allez, tu reviens au centre, tu ramènes les deux pieds face à l'autre. Et on va faire pareil de l'autre côté. Le talon gauche vers la cuisse gauche. Ensuite, tu passes le pied gauche derrière la jambe droite. La jambe droite est tendue, pied flex. Tu entoures ton genou gauche avec ton bras droit. La main droite est sur la cuisse gauche. Tu poses la main gauche à côté de tes fesses, soit dans ton dos, soit à côté de tes fesses, ça dépend de ta souplesse. Inspiration, tu te grandis, tu allonges la nuque, allonges le dos. Ramène de l'air dans tes côtes. Et à l'expiration, tu essayes d'aller un peu plus loin dans la torsion en tractant avec ton bras droit le genou droit vers la droite, tandis que le buste, lui, va se tourner vers la gauche et tu peux regarder derrière. Ok, on revient au milieu, on rallonge les jambes. Parfait. Ce que je te propose, c'est de ramener les talons vers les fesses ou vers les cuisses. Tu écartes les pieds de la largeur du bassin. Tu vas entourer tes coudes avec tes bras. Et tu vas essayer de faire des mouvements comme ça, en tractant tes coudes, tes genoux pardon, avec tes coudes, pour allonger le dos. Normalement, quand tu as ramené tes talons vers tes fesses, tu étais plutôt dos rond. Et moi, je veux vraiment que tu cherches à mettre la poitrine entre tes genoux, tu vois, que tu ramènes vraiment ton buste entre tes jambes pour allonger la colonne vertébrale. Donc, tu peux t'aider en tenant tes mains l'une avec l'autre, par tes poignets ou en entrelaçant tes doigts. Ça dépend de ta souplesse. Et tu relâches. Et on recommence encore une fois. Tu entoures tes genoux avec tes coudes. Tu essayes de placer ta poitrine entre tes jambes. Tu inspires et tu éloignes les épaules de tes oreilles. Tu allonges le dos, tu allonges la nuque. Ok, et tu relâches. Allez, on va passer à 4 pattes. Et là, on va faire un petit peu de renforcement au niveau du tronc, au niveau du corps, CORE. Les genoux sont écartés largeur des hanches, les mains écartées largeur des épaules.
tes épaules, coudes, poignets sont alignés. Tu repousses fort le sol avec tes doigts. Et là, à l'expiration, tu vas rentrer ton nombril. Et maintenant, tu vas serrer ton nombril et tu continues à respirer par le haut de la cage thoracique en gardant ton nombril serré. Tu allonges la colonne vertébrale, tu regardes droit devant toi. Quand je dis devant toi, c'est au niveau de la jonction avec tes pouces, donc dans ton tapis. Ok, prochaine inspire, tu vas tendre jambe gauche vers l'arrière, talon vers l'arrière, pied flex. Tu essayes de ne pas ouvrir la hanche, hein. Tu gardes bien la hanche parallèle au sol et tu vas tendre le bras droit, comme si on était en train de te tirer par le poignet et par la cheville. Tu fais une parfaite ligne droite et tu reviens. On fait pareil de l'autre côté. Tu repousses, fort le sol avec ta main gauche. Tu vas tendre jambe gauche vers l'arrière, pied flex. Tu as toujours les abdominaux serrés et tu vas tendre bras droit vers l'avant. Tu essayes de ne pas ouvrir la hanche, hein. Tu gardes la hanche parallèle au sol. Et tu reviens. Alors on recommence encore une fois de chaque côté. Et on redescend. Inspire, tends. Expire, tu redescends. Allez, encore une fois, inspire, tends. Expire, tu redescends. Inspire, tends. Expire, tu redescends. Ok, posture de l'enfant. Tu vas mettre tes fesses sur tes talons, nombril sur les cuisses, front sur le sol. Si tu as des douleurs au niveau des chevilles ou une mobilité de cheville qui est restreinte, tu peux mettre un coussin, des briques sous tes fesses ou avoir directement comme moi les orteils recroquevillés dans le sol. Tu peux laisser tes bras de chaque côté du corps ou devant. Et on va prendre juste quelques respirations pour faire le point sur la situation. Ok, prochaine inspire, tu vas tendre les bras. Les mains sont largeur épaule. Tu repousses fort le sol avec tes bras, avec tes mains. Tu es bien ancré dans le sol, hein, tu as les doigts bien larges. Tu recroquevilles tes orteils pour les avoir bien ancrés dans le sol aussi. Et là, on va à l'inspiration monter les fesses vers le ciel pour passer dans un chien tête en bas. Ok, dans ton chien tête en bas, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un dos aligné. Donc tu peux plier les genoux généreusement et pousser les fesses vers le ciel, comme si tu avais quelque chose qui te reliait au ciel par le coccyx. Tu éloignes les épaules des oreilles, tu repousses fort avec tes bras et tes mains dans le sol. Et si tu peux, tu marches dans ton chien tête en bas en ramenant un talon vers le sol, puis l'autre. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras déverrouiller les genoux pour tendre un petit peu les jambes tout en gardant un dos droit et les fesses vers le ciel. Dans cette posture du chien tête en bas, qui est une posture quand même qui est de relaxation un petit peu, je dirais. C'est une posture qui ne doit pas te demander beaucoup d'efforts. Alors je sais, c'est peut-être pas évident, mais un jour tu la maîtriseras totalement. Tu dois avoir quand même le nombril rentré, la nuque totalement relâchée. Tu regardes entre tes deux pieds à l'arrière du tapis. Tu repousses fort le sol avec tes mains et tu respires. Et normalement, cette posture, elle ne doit pas te demander beaucoup d'énergie. Donc, tu essaies de trouver le relâchement dans cet effort. Et sur une prochaine inspiration, tu vas ramener pied gauche à côté de ta main gauche. Poser le genou arrière, donc au niveau de la jambe droite dans le sol. Tu vas ramener ta main gauche sur ton genou gauche et pousser le genou vers l'extérieur. Ok. Normalement, tu dois sentir un étirement au niveau de l'adducteur et du psoas. Donc, adducteur, c'est celui qui a à l'insertion, là, à l'intérieur de la cuisse gauche. Et le psoas, c'est celui qui est au niveau de la cuisse droite, dans la hanche. Ok, on revient. Les deux mains sur le tapis. Et tu repasses dans un chien tête en bas. Pied gauche vers l'arrière. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. Pied droit à côté de la main droite. Tu poses le genou gauche au sol. Tu as toujours la main gauche au sol et tu mets ta main droite sur le genou droit et tu pousses le genou droit vers l'extérieur.
Ok, on revient dans un chien tête en bas. Et là, je vais te demander de monter sur tes orteils, plier les genoux, pousser les fesses vers le ciel, arrondir le dos et passer dans une planche. Une fois que tu es dans la planche, tu poses les genoux, tu plies les coudes, chaturanga. Et tu viens totalement dans le sol. Tu ramènes tes mains à plat dans le sol, tes coudes à 90 degrés, tu es dans la posture du sphinx. Et là, je vais te demander d'attraper avec le bout de tes doigts ton tapis pour tracter le tapis vers toi et éloigner les épaules de tes oreilles en rapprochant les omoplates. Et tu relâches à l'expire. Inspire, tu tractes le tapis, tu éloignes les épaules de tes oreilles, tu rapproches les omoplates. Tes coudes sont bien contre le buste, tes bras à 90 degrés. Le reste du corps est totalement relâché dans le sol. Et tu relâches à l'expire. Inspire, tu tractes. Expire, tu relâches. Ok, on revient dans le sol, posture de l'enfant. Les fesses sont sur les talons, nombril sur les cuisses, front sur le sol, les bras soit de chaque côté du corps, soit tendus devant. Ok, je te propose de repasser en chien tête en bas. Tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, fesses vers le ciel, tu es en V inversé. Tu marches dans ton V inversé en ramenant un talon, puis l'autre dans le sol. Ok. Prochaine inspiration, tu vas ramener les pieds vers tes mains. Les pieds sont écartés largeur du bassin. Tu as les mains dans le sol ou sur des briques ou sur tes genoux si tu n'as pas de briques. Tu relâches la nuque, tu arrondis le dos, nombril sur les cuisses et tu plies les genoux. Ok, prochaine inspire. Main gauche au sol, tu plies la jambe gauche. Tu tends la jambe droite, main droite au ciel. Et tu fais une torsion vers la droite. Tu regardes vers ta main, vers le ciel. Et tu reviens au milieu à l'expire. On va faire pareil de l'autre côté. Main droite au sol. Tu plies la jambe droite. Tu tends la jambe gauche, main gauche au ciel. Tu regardes ta main gauche. Tu repousses fort le sol avec ton pied et ta main droite. Et tu reviens au milieu à l'expire. Allez, on recommence 2 fois de chaque côté. Sur le fil du souffle. Allez, encore une fois. Main gauche au sol, main droite au ciel. Tu plies la jambe gauche, tu tends la jambe droite. Et on fait pareil de l'autre côté. Ok, on revient au milieu. Et là, je vais te demander d'écarter les pieds beaucoup plus larges que la largeur du bassin, voire même la largeur du tapis. Et tu vas baisser les fesses dans le sol. Ok, on est en yogi squat. À la prochaine inspiration, tu vas essayer de ramener les mains en prière devant le cœur. Et là, je vais te demander, avec les coudes à l'intérieur des genoux, de repousser les genoux vers l'extérieur. À l'expiration, tu vas essayer d'ouvrir les hanches. Inspiration, tu te grandis, tu allonges la colonne vertébrale. Expiration, tu essaies d'ouvrir un peu plus et de ramener les fesses vers le sol. Ok. Parfait. Allez, tu relâches les fesses dans le sol. Et là, tu vas tendre la jambe gauche et plier la jambe droite. La jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue. Tu vas mettre ton bras gauche à l'intérieur de ta jambe gauche, là où tu peux. Si tu peux attraper tes orteils, tu attrapes tes orteils. Si tu peux attraper tes chevilles, tu attrapes tes chevilles, comme tu veux. Et si tu peux pas, tu restes ici. Tu vas essayer de relâcher quand même un petit peu la jambe droite. Inspire, tu montes la main droite vers le ciel. Expire, tu vas essayer de basculer le bras pour étirer ici, au niveau du dos, du carré des lombes. Et en même temps, on étire un petit peu la jambe droite. Donc tu peux regarder derrière ton aisselle. Et si c'est pas confortable d'avoir la main à l'intérieur, il n'y a pas de problème, tu peux avoir la main ici si tu veux. Mais bon, le principal, ça serait peut-être d'avoir la main ici ou ici. Allez, on remonte vers le ciel, super. On repose les mains de chaque côté et on va changer les jambes.
Donc cette fois-ci, tu tends la jambe droite et tu plies la jambe gauche. Inspiration, tu te grandis. Tu mets ton bras à l'intérieur de ta jambe ou ici si tu veux, ou à l'extérieur. Moi, je préférais que tu l'aies ici, mais après ça, c'est en fonction de la souplesse de chacun. Inspiration, main vers le ciel, la main gauche. Expiration, on va essayer d'aller en diagonale avec la main gauche en regardant derrière l'aisselle pour étirer derrière le dos. On va aussi étirer l'adducteur, le mollet et un peu les ischios. Très peu, mais un petit peu. Ok, inspiration, on revient au milieu et on repose les mains. Parfait. Tu peux ramener les jambes en tailleur. Sur une prochaine inspiration, tu vas allonger la nuque, allonger le dos, redresser ta colonne vertébrale, ramener de l'air au niveau de ta cage thoracique, au niveau de tes viscères, là, au niveau du nombril. Tu peux tracter un petit peu avec tes mains sur tes genoux. Tu peux tracter un petit peu tes genoux vers l'extérieur pour allonger le dos en baissant légèrement le menton. Et tu relâches. Super. On recommence encore une fois. Et tu relâches. Parfait. Inspiration, les mains montent vers le ciel. Tu ramènes épaule droite contre l'oreille droite, épaule gauche contre l'oreille gauche. Et tu tires tes mains vers le ciel. Ok, tu relâches les épaules. Tu éloignes les épaules des oreilles. Tu as toujours les bras tendus. Main droite au sol, main gauche au ciel. Tu bascules vers la gauche. Et après, tu fais un demi-arc de cercle vers l'avant en arrondissant le dos. Tu regardes ton nombril et tu vas finir main gauche au sol et main droite au ciel. Allez, on recommence de l'autre côté. Main droite au ciel, main gauche au sol. Je fais un demi-arc de cercle vers l'avant. J'arrondis le dos. Je regarde le nombril. Et là, je vais mettre ma main droite à droite au sol. Et je vais remonter ma main gauche au ciel. Allez, on recommence de l'autre côté. Main gauche en demi-arc de cercle vers l'avant. J'arrondis le dos. Je n'oublie pas de respirer. Et à l'inspire, je reviens main droite au ciel. Allez, on recommence de ce côté-là. Ok, les deux mains vers le ciel. Tu montes les épaules vers les oreilles. Expire, tu redescends les épaules et tu redescends les bras. Prochaine inspiration, les mains en prière devant le cœur. Tu fermes les yeux juste pour prendre un moment. Sur une prochaine inspiration, tu pourras réouvrir les yeux, reprendre connaissance de ton environnement, poser tes mains sur les genoux. J'espère que cette séance t'aura plu. Je te remercie pour ta pratique et te dis à très bientôt. Namasté.